Lauriane, merci de nous accueillir aujourd'hui. On est au Marie Cardinck. Tu nous as invités aujourd'hui à venir découvrir ces champs de roses Centifolia. Oui. Tu me fais découvrir? Allez, je suis sur une famille de producteurs, de viticulteurs et Ouais. de plantes à parfum depuis 4 générations. Ouais, je savais pas trop hier, je disais troisième, quatrième. Ouais, moi je suis la cinquième. Donc Déjà j'ai la toujours cinquième. entendu des histoires sur les plantes à parfum, sur les roses de mai, puisque c'était déjà de manière historique. Oui. Et des jasmins aussi, on avait des jasmins grandiformes à l'époque. Donc est-ce qu'on pourrait éventuellement dire que, vu que tu as été nourrie par toutes ces histoires, au final c'est un peu un rêve de petite fille Ouais, carrément. Ouais. C'est un rêve d'enfance et qui provient de ma grand-mère, en fait, des histoires qu'elle me racontait dans les champs, puisqu'elle, quand elles étaient jeunes, elle les ramassait. Ouais. C'est à la fois quelque chose qui est très personnel et beau, parce que ça m'a donné envie de travailler dans les parfums. Ça, c'est le côté de ma grand-mère paternelle. Et maternelle, par contre, on avait un rituel, quand j'étais petite, pareil, tous les mercredis après-midi, elle m'a mis à Grasse. On faisait le tour des musées. En fait, j'ai toujours tout le temps senti et été immergée dans ce milieu-là. Il avait un magnifique jardin. Je me souviens de l'avant de sa maison qui était rempli de muguets, enfin quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, je suis tombée là-dedans, on va dire, petite. Et à la fois, j'ai eu envie d'y aller, et à la fois, c'était très, très conflictuel, parce que justement, il y avait les discours de mon grand-père, qui lui avait vécu justement la crise des années Ouais. 90. Il a arraché les rosiers, donc fin des années 80, début 90. Et ça, c'était le drame. Plus personne les prenait. Et depuis, quand il y a eu la délocalisation en fait, au Maroc, d'un coup, la récolte des roses de mai, elle a été un peu tuée en fait, Mhm. sur Grasse, et ça a été vraiment, vraiment dramatique pour ma famille. Parce qu'on n'a plus pu en vivre, donc Oui. ils les ont arrachés, ça a été en jachère pendant 30 ans. Et c'est qu'en 2014 qu'avec mon père, il m'a relancée. Malgré ce traumatisme familial, tu as quand même eu cette envie, c'était plus fort que toi. Ouais, donc j'ai tout fait pour aller là-dedans, et en fait je pense que c'est ce qui définit le plus la passion, je dirais. De Ouais. tout mettre en œuvre pour aller Ouais. vers ce dont on rêve. Et pour les roses aussi, on a 2 champs différents avec Ouais. des odeurs qui sont, moi je trouve, totalement différentes. Dans ce champ-là, on va trouver des notes de géranium et de poivre que moi je trouve particulièrement sympa et avec beaucoup de caractère. Mhm. Le sol ici, il est plutôt sablonneux, avec en raison de la rivière qui est juste à côté de nos autres champs où le sol est un peu plus argileux. Et D'accord. là-bas, on va trouver des notes un peu plus de citronnellol, citronné. Donc vraiment, les roses ont des odeurs assez uniques et différentes en fonction du terroir. C'est sympa. Et j'imagine que chaque année, aussi en fonction des pluies, de l'ensoleillement, vous allez aussi avoir des récoltes différentes. Et des odeurs différentes à chaque moment de la journée et de la Mhm. récolte. Mhm. Le matin, généralement, elles sont beaucoup plus fraîches, un peu vertes croquantes. Quand il pleut, ce côté un petit peu plus savonneux. Et moi, j'adore les ramasser aussi quand il pleut, parce que c'est tellement doux. On se retrouve avec les mains pleines d'eau florale, toutes douces. D'accord. Donc ça fait une petite douceur qui est assez sympa. Et après, au fur et à mesure de la journée, généralement vers 10 heures, quand tu as des journées ensoleillées, tu te retrouves avec les odeurs justement citronnées qui ressortent dans le champ d'à côté. Et ici, un peu plus poivré, géranium. Donc c'est magnifique. C'est une expérience incroyable, et vraiment, on s'en lasse pas.